L'hypothèse qu'on peut formuler est la suivante. Je vais vous la modéliser. Donc nous avons ici l'Amérique du Sud, lithosphère continentale. Ici, la plaque de Nazca, océan Pacifique, lithosphère océanique en bleu. Ces deux plaques se rapprochent l'une de l'autre, avancent l'une vers l'autre. À force de se rapprocher, on peut imaginer qu'une plaque lithosphérique glisse sous l'autre et s'enfonce sous l'autre du fait du rapprochement des deux plaques. Ainsi, vous avez une plaque lithosphérique qui s'enfonce dans la sténosphère. Cette plaque lithosphérique est constituée de roches rigides. Donc vous allez enfoncer dans la sténosphère des roches rigides. Et donc des séismes vont avoir lieu dans la plaque lithosphérique de Nazca qui s'enfonce dans la sténosphère et qui est représentée sur mon modèle par la plaque bleue. Les séismes vont donc avoir lieu dans la zone bleue, rigide, qui elle-même est au milieu d'une zone peu rigide d'asténosphère. Et du coup, on retrouve l'orientation qu'on a sur le document précédent des séismes, c'est-à-dire que les séismes vont bien être alignés. Ici, ils vont suivre la ligne de la plaque bleue sous la plaque marron. Et on voit que la profondeur des foyers sismiques va être différente d'ouest en est. Les séismes à l'ouest vont être moins profonds que les séismes à l'est. On retrouve donc exactement ce qu'on avait sur la carte du document de l'activité.